Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Dans vos développements, on sent quand même cette révolte-là qui est même aussi ancrée dans beaucoup de Togolais. On a vu sur les réseaux sociaux les révoltes du peuple. Les gens sont allés même, à commencer par des diffamations, des injures également. On a suivi beaucoup d'activistes et des chanteurs engagés, notamment de Amron. Parlons-en. Amron qui a déclenché une nouvelle mobilisation. Donc du 6 juin dernier, vous l'avez suivi comme beaucoup de Togolais d'ailleurs. Après, Amron, il a été sauvagement maltraité. Il a parlé de torture, il a dénoncé dans son live après sa libération. Donc, après ce live, il y a eu des critiques. Vous-même, on vous a aussi suivi. Je pense que c'était avant-hier, il a encore fait un nouveau live. Vous l'avez aussi suivi. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt quand même de le critiquer ou phénomène Amron, phénomène, dira-t-on, populaire ou manipulation intelligente, Carlos Queteau? Je ne suis pas dans une posture de critique de Amron. Parce que j'ai l'habitude de tomber à la limite amoureux des personnes intelligentes. Et au-delà de ce que la personne dit, que les gens lisent, moi j'ai un peu parfois la capacité de pousser la réflexion un peu plus loin pour décortiquer, pour décrypter le message qui se cache derrière la sortie ou l'intelligence de la personne. C'est pourquoi, dès le début, j'ai commencé à suivre les lives de TikTok tout simplement parce qu'à un moment donné, Amron a commencé par parler. Et j'ai apprécié beaucoup ce que Amron a fait et je l'en félicite. Amron s'inscrit dans une tradition inédite de rupture narrative. Tout comme Tipi Akakam en 2017, qui avait déjà fait trembler le pouvoir. La montée fulgurante d'Amron, fruit d'une audace scénique et d'une rhétorique transgressive que j'ai appréciée, dépasse le simple phénomène de mode. Elle révèle une société en quête de figures de révolte alternatives hors des sentiers battus des partis politiques traditionnels. C'est pourquoi vous allez constater que quand Amron est sorti, quand il a commencé par critiquer vertement Faure Simbe avec la fougue, avec l'énergie qu'il faut, avec les mots qu'il faut, avec les paroles qu'il faut, il a mis en retraite provisoire les partis politiques traditionnels de l'opposition qui finalement tarissent d'admiration pour Amron, tarissent d'éloges pour Amron. Et tout de suite, je parcours les réseaux sociaux. Il y a Rabia Nicodème qui disait que Amron, c'est mon leader. Vous voyez jusqu'à quel niveau Rabia Nicodème, qui est un leader politique de longue date, qui a mené sa lutte contre Yassine et qui continue de le faire, se retrouve comme un fan, un admirateur de Amron. Ça veut dire que Amron a fait fort. Je pense qu'il faut laisser la place à la jeunesse quand même. Oui, j'ai analysé l'intelligence du phénomène Amron. Cette intelligence est d'avoir compris que dans une dictature, parler en métaphore, en provocation, est une forme de lutte. Nous l'avons adopté depuis longtemps. Moi, quand j'étais à Motion d'information, quand j'allais sur Canal FM, quand j'étais au journal Indépendant Express, toutes les sorties étaient des sorties d'affrontement. Et cette forme de lutte anéantit l'image et la force
de domination du système en place. Et le régime a très vite tenté et compris, et le régime a étouffé dans l'œuf avec la brutalité que vous connaissez cette sortie de Amron. Les tortures, l'humiliation, raser les têtes, raser la barbe et tout ça là. Et on l'a même traité de fou. Les arrestations habituelles, les tortures, les humiliations, comme pour rappeler au peuple togolais que l'ordre ancien n'a pas désarmé, parce qu'on a vu la sortie des miliciens. Mais malheureusement pour le régime, le coup de feu est déjà parti. Même si la balle vacille, le bruit d'Amron arrive. Donc je nourris de l'admiration pour Amron. Mais je vais le prendre sur le point un peu sociologique. Même si Amron, comme Akadam, a été ou est aujourd'hui un accélérateur d'histoire, un détonateur dans un baril de poudre, il faudra voir s'il tiendra. Mais il a déjà déplacé les lignes. Et ça, c'est souhaitable. D'accord. Je l'ai suivi. J'ai réagi à son avant-dernier live. Que, quand il est revenu, c'est vrai, quand on revient de la torture, c'est difficile de pouvoir garder la même posture critique comme quand on était libre. La preuve, moi qui suis ici, quand je suis passé au strict, quand j'ai passé les 5 jours avec un python dans la cellule, avec des tortures psychologiques, avec des tortures physiques, quand j'ai réussi à quitter le Togo, je pense qu'à un moment donné, les gens me posaient la question pour savoir, mais Carlos, mais tu ne réagis plus. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que les stigmates, les limbes de la torture restent ancrés et toutes les paroles, tous les mots que tu dois prononcer sont contrôlés. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. Vous savez qu'on a tellement... Et je sais comment ça se passe. Hein? Je sais comment ça se passe, la torture psychologique. Raison pour laquelle je vous ai dit, Carlos, raison pour laquelle je vous ai demandé si n'est pas trop tôt pour les critiquer, quelles que soient les critiques que vous voulez lui apporter quand même. Je suis en train d'en venir, parce qu'il faudrait que je fasse l'analyse pour pouvoir tirer la conclusion. Quand on te torture, on te dit que cet homme-là, Nassi est fort Nassimé. Il ne faut plus jamais prononcer son nom. Il ne faut plus jamais le critiquer. On te met tellement ça dans la tête que même si le nom de Fort Nassimé te vient en tête, tu as envie de fuir, de disparaître. Et c'est ce lavage de cerveau qu'on a fait à Amron, qui a de la peine même à dire Fort Nassimé. Où il se résout à dire président du Conseil, à dire président de la République et à orienter la critique et l'engagement dans un autre contexte que Fort Nassimé. Moi, j'ai réagi à travers son dernier live, son avant-dernier live, pour dire que on n'a pas besoin qu'ils nous disent que voilà, nous avons la lutte à faire, nous avons l'engagement à mener, mais on peut laisser le président du Conseil. C'est cette phrase-là qui m'a révolté, qui m'a interpellé. On peut laisser le président du Conseil diriger, mais il faut revendiquer notre souveraineté. Ce n'est pas possible. D'accord. Quelle que soit la torture que tu as subie, tu ne peux pas prononcer cette phrase. Là-bas, c'est quand même un peu ambigu quand même pour vous. D'ailleurs, pour beaucoup de Togolais aussi. J'ai attiré son attention pour dire attention. Vous savez, il y a beaucoup qui luttent, qui font des déclarations, qui font des lives pour parler du Togo. Est-ce que vous m'avez vu m'engager à critiquer, à faire une analyse de l'intervention de quelqu'un? Non. Je l'ai fait avec Amron, tout simplement parce que le peuple togolais a donné mandat à Amron. Et quel est ce mandat? Quand il a été interpellé, on a tenté de le corrompre avec 25 millions. Il a refusé, il a profité, il a préféré prendre l'argent cotisé par la population, par nous, le peuple togolais, pour éviter de tomber dans la corruption, de tomber dans le changement de posture en matière d'engagement. D'accord. Et
Quand il a pris cet argent, c'est comme si c'est un contrat social qu'il a signé avec le peuple togolais et il doit passer le message qu'il faut au peuple togolais. Karl Marx a toujours dit qu'il faut chanter au peuple sa propre chanson pour le mettre en mouvement. Au Blamé, Arouya, mais Radinova de Touha, mais à Moumia Hawa, et moi, et Azam et Lagbele. Ça, c'est clair. Au Torah, au Boflo Agblé, au va Torah, au Bossa de Vatora. On m'a contesté que mes amours les arrière. Arrière, je ne sais pas si c'est une chanson de révolte, une chanson de funérailles, une chanson de joie. Donc, Amron est venu entonner au peuple une autre chanson que la chanson que le peuple attendait. Et c'est pourquoi il a été raillé par la population, dont moi. Et je le répète, c'est parce qu'on lui a donné mandat, on lui faisait confiance et en cotisant pour lui éviter la corruption. Sinon, j'aurais déjà réagi aux publications de Mme Nyakade. Ben, je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore engagé. C'est elle qui fait son combat personnel, même si... Ou tout simplement pour vous aussi, en tant que journaliste, analyste politique, Amron, à un moment donné, vous inspire confiance. Amron m'a toujours inspiré confiance. Je n'ai pas une seule preuve pour dire aujourd'hui que Amron a été corrompu, Amron a fait ceci. Mais, vous savez, le passage à l'échafaud, si je peux l'appeler ainsi, entre guillemets, dans les systèmes de torture du pouvoir togolais, si on ne sait pas tenir, on risque de basculer facilement. C'est pourquoi il faut maintenant maintenir les caps pour l'interpeller, pour qu'il ne bascule pas. Parce que nous connaissons la situation. Au-delà de tout, il y a la pression familiale, il y a la pression des amis, il y a la pression financière, il y a la pression sur ses parents. Tout cela peut lui permettre de dire que, oh ben, à quoi bon, hein? Il va mettre mes enfants en danger pour rien. Tout à fait. Il faut avoir la force mentale. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai suivi son avis d'hier, je vais faire un petit résumé. Il a beaucoup parlé de lui. Il a beaucoup dit que il s'est beaucoup plaint contre ceux qui l'ont critiqué parce qu'il dit que lui il est encore au pays et on ne sait pas ce qu'il subit après avoir passé été pâté à tabac, on ne sait pas ce qu'il a subi et continue d'être au pays. Mais moi je dis que Amron est encore au Togo et continue de parler tout simplement parce que Faure Gnassingbé a toléré, tout simplement parce que le régime togolais a voulu que Amron continue d'être au pays. Mais si le régime togolais dit que Amron, à partir d'aujourd'hui, ne va pas être au Togo, Amron ne sera pas au Togo. On peut encore arrêter Amron, on peut le mettre en prison, on peut le condamner à 15 ans, rien ne va se passer. C'est le régime togolais qui a toléré la vie, le fait pour Amron de continuer à vivre au Togo et à parler. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent. Et au-delà de tout ça, comprenez que la situation qu'a vécu Amron, pour moi, c'est une situation que beaucoup de personnes ont vécue. Et Achole a été torturé. Et Faure Gnassingbé est toujours en prison torturé. Et moi, j'ai passé au SCRIC. Ferdinand a été le journaliste. Il a subi les affres de la torture du régime togolais. Et puis, il y a plein de choses. Des gens qui sont encore en prison sous la torture. Et la torture psychologique que certains leaders ont accumulée depuis 20 ans. C'est pourquoi parfois, il faut un peu excuser certains leaders politiques dans leur lutte, dont autre Jean-Pierre Fabre. On va en parler tout à l'heure. En 2005, après les massacres de 2005, qui a tenu le flambeau à travers les manifestations chaque samedi avec toutes les formes de pression, et d'intimidation. C'est Jean-Pierre Fabre. Donc, au-delà de tout, aussi, il a maintenu le flambeau pour avoir une force de position. On va revenir là-dessus, Carlos.